c'est une indication pour dimanche prochain? Alors d'abord, il faut les prendre avec prudence parce que l'électorat des Français de l'étranger est très particulier, il n'est pas représentatif de l'ensemble du corps électoral français. Et puis parce que la participation est très faible, on est sous la barre des 20%, ce qui explique pourquoi ceux qui sont arrivés en tête très au-delà des 50% et qui pourraient être élus ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas atteint le quorum des 25% obligatoires. Mais une fois qu'on a pris ces éléments de prudence, on assiste à la confirmation de la présidentielle et j'allais presque dire à l'amplification même du résultat de la présidentielle. Ça veut dire clairement qu'on est en train de se diriger vers une chambre qui pourrait représenter celle de la vague rose de 81, celle de la vague bleue de 93, en tout cas vers une majorité absolue. Et vous avez raison de pointer tous ceux qui vont tomber à l'occasion de cette élection législative. Des gens très connus, des figures de l'Assemblée, Thierry Mariani, Frédéric Lefebvre, Axel Lemaire, ancienne secrétaire d'État, Alain Marceau. Donc tous ces gens-là vont disparaître à la faveur de l'élection de Macron. Alors attention, ça veut dire aujourd'hui qu'au Parti socialiste, au Front national et à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, on n'est même pas sûr d'avoir un groupe parlementaire. Un groupe, je vous rappelle, c'est 15 députés même seulement. On en est là, même au Parti socialiste. Alors ça pose évidemment plusieurs problèmes démocratiques. Le premier, c'est que la fronde peut être à l'intérieur de cette majorité, ou alors, et ce serait pire, dans la rue.